Yo Koso Minasan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo top 5 de mes personnages qui m'inspirent le plus en IRL, en personnes qui existent. On va commencer par le numéro 5. Le numéro 5 en fait c'est City Fletcher. Je sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui est dans le fitness game sur YouTube. En fait c'est un mec qui te met en rage, tu sais, pour te dépasser physiquement déjà à la gym, au fitness ou dans le sport en général. Il t'entraîne bien, il te fout la rage, tu sais, t'as envie, la rage du terre-terre comme on dit. T'as vraiment envie de tout péter à la salle, réussir un bon entraînement. Et sa façon un peu aussi grossière de parler avec, bon, il parle mal, mais c'est un américain. Alors les injures ça y va, mais Are you fucking crazy? They'll never work. But if it wasn't for that fucking lunatic idiot motherfucker, we'd all be still walking around. Some motherfucker has to be the motherfucker that says, I believe we can do this shit. c'est des injures, mais ça passe parce qu'en fait, dans le contexte, ça va. Donc c'est une des personnes que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien rencontrer une fois pour le voir en vrai, qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça c'est le numéro 5, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne. Numéro 4, c'est Bruce Lee. Pourquoi Bruce Lee? J'aime bien son approche, comment réfléchir en fait, son approche à réfléchir sur les This is choses. what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bon, maintenant qu'il est mort depuis un moment. Mais c'est vrai, j'ai toujours regardé un peu des vidéos de lui, sa façon de penser, la façon d'agir aussi. Prendre vraiment tout en considération et pas rester sur un point de vue, comment dire, sur un point de vue unique. Donc ça c'est Bruce Lee numéro 4. Numéro 3, Greg Plitt. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est on peut dire ça, un ancien marine qui est devenu coach et qui a monté une grande legacy comme il dit. En fait c'est un mec qui te motive aussi à fond. Rien que par ses speeches, il est très très fort dans ses dialogues. You don't burn out mentally because you always burn out physically. The differential of somebody winning and losing has nothing to do with their genetics, has nothing to do with their potential. You're gonna feel this soreness you've never felt before. It's supposed to be that way. It means you're using muscles you haven't used before, your body's waking up. Sharpening your arsenal for perfection of what you can be. But if you didn't know that, mentally, you didn't prepare for that, you think something's wrong, maybe it's time to stop, no, it's time to move even further. Il arrive à capter les choses qu'on pense qui sont insignifiantes, mais en fait pas. Qu'il faut, mettons, toujours aller de l'avant, essaye avant de dire non, toutes des choses qu'on se dit, et non, mais là, on se met des bâtons automatiquement dans les roues. Alors que lui, il va te prouver le contraire, qu'il faut tout arracher, si tu le veux, faut tout donner. Voilà, ça c'est Greg Plitt, que je vous mettrai aussi le nom de sa chaîne, et puis de toute façon je mettrai des images, soit là, je sais pas encore. Numéro 2, Arnold Schwarzenegger, parce que Arnold, depuis que je suis tout petit, c'est Schwarzy, comment dire, rien que déjà dans le bodybuilding, c'est une légende le mec. Les films que j'ai grandi avec, la façon aussi qu'il a de la réussite, du succès, comme quoi rien n'est impossible, je vais y arriver. Qu'il faut, je vous mettrai aussi par là une vidéo de ces 6 règles d'or pour le succès. Remember those 6 rules. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, ignore the naysayers, work like hell and give something back.
qui sont... je pourrais écouter ça toute la journée. C'est juste... c'est ça qu'il faut penser dans la vie. Pas se dire que c'est impossible. Déjà, il faut bannir le mot impossible de sa vie. Il faut essayer et si tu n'y arrives pas, bah, tu réessayes. Tu réessayes jusqu'à ce que tu y arrives. Et le numéro 1, bon, tout le monde s'en doute, hein, c'est Oda. Tout simplement sa façon de transmettre à travers son manga qui nous fait rêver. いいねゴールドロジャーやっぱ海賊はこうでなくちゃだから俺は海に出たんだグランドラインまで行ってワンピースを手に入れて俺は海賊王になる Tout simplement. Pour moi, c'est tout. C'est la façon de vivre ses rêves, partir à l'aventure, tous ces messages qu'il nous transmet dans son œuvre, qui, pour moi, devrait être une philosophie de vie. Les messages qu'il transmet à travers Luffy, comme quoi, comme les autres, rien n'est impossible. Protéger ceux qui sont chers à nos yeux, donner tout ce que tu as pour réussir, vraiment tout. Si tu veux ça, tu donneras tout, même être peut-être têtu aussi, à un moment, être un peu égoïste. Mais ouais, Oda, franchement, un très grand homme. Mais en tout cas, Oda, c'est ouais, le number one et ça restera le number one, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, c'était mon petit top 5. J'espère que vous aimez bien ce petit format de vidéo un peu posé comme ça entre nous. Donc je vous mettrai tous les liens des chaînes des personnes que j'ai citées. Donc voilà, je vous mets tous mes liens en description et n'oubliez pas de vous abonner là. Hein. Et n'hésitez pas à me suivre, je fais souvent des lives sur Twitch et sur Google aussi. Si je fais pas sur Twitch, je fais sur Google. Je viens de dire Twitch ou Google? Je sais plus. Enfin sur un des deux, si je fais pas sur Twitch, je fais sur Google. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, Jana! どうして仲間になったんだまあ俺の場合事のなりきっつうかそんなとこだ自分のやりたいことをやろうとしてまったくだ前に誰かが言ってたが傍から見ればチームワークってもんがなってねえよな